À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à l'aéroport international Modibo Keïta d'Issénou, la même heure à Koulouba et partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Les membres du CNT ont passé hier au PAIFON la loi portant abrogation de la charte des partis politiques et celle portant statut de l'opposition politique. C'était à la faveur de la session d'avril 2025. Et ce matin, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a promulgué cette loi par un décret. Vous écouterez la lecture de ce décret avec Ousmane Daou en début d'édition. Hier, les premiers pèlerins de la filière privée dans le cadre de la campagne 2025 du Hadj ont quitté Bamako pour Médine. Et dans la même foulée, le directeur général de la maison du Hadj a tenu une rencontre avec les délégués pour leur rappeler les orientations stratégiques en vue d'un bon déroulement du Hadj en Terre Sainte. Dans la page sport, on parlera de challenge trophée IHF de handball des moins de 19 ans, filles zone 2. Le Mali sera opposé ce mardi à la Mauritanie, pays organisateur. Il sera également question de la 8e journée du championnat national de football féminin qui commence dès demain mercredi. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance, composée de 27 associations venant de 7 pays, à savoir le Mali, le Togo, le Bénin, la France, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis ont décidé de cheminer ensemble pour promouvoir la paix et la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Hier, lors de la session d'avril 2025, les membres du CNT ont passé au PAIFON la loi portant abrogation de la charte des partis politiques et celle portant statut de l'opposition politique. Ce matin, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a promulgué cette loi par un décret. Je vous propose la lecture de ce décret avec Ousmane Daou. Loi numéro 2025-05 du 13 mai 2025 portant abrogation de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Le Conseil national de transition a délibéré et adopté en sa séance du 12 mai 2025. Le président de la transition, chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Sont et demeurent abrogés dans toutes leurs dispositions la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2015-07 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Article 2. Une loi détermine les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques conformément à la Constitution. Article 3. La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel Bamako le 13 mai 2025. Le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Justement, lors de la suite de la session d'avril 2025, les membres du CNT ont passé au PAIFON la loi portant abrogation de la charte des partis politiques et celle portant statut de l'opposition politique. Après l'examen et analyse, l'organe législatif a adopté la loi avec 130 voix pour et des contre 0 abstention qu'il ne remet nullement en cause la démocratie ni le multipartisme selon les membres du CNT. Les membres du Conseil national de transition ont aussi examiné et donné leur cutus à d'autres projets de texte relatifs à l'assistance médicale, à la procréation et au statut d'apatride au Mali. Le point avec Aridou Matina. Les membres du CNT, dans le cadre de cette deuxième session, se sont penchés également sur d'autres projets de loi. Il s'agit d'abord du projet de texte initié par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, portant statut de l'apatride au Mali.
Une loi adoptée avec 129 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Au Mali, les risques d'apatridie existent comme partout ailleurs et ce risque est accentué aujourd'hui par la crise que nous vivons et qui a amené beaucoup de populations à se déplacer. Donc certaines personnes perdent tout lien avec leur localité d'origine et beaucoup n'arrivent plus à prouver leur statut. Donc à travers ces statuts, c'est une mesure de protection qui sera prise pour ceux qui seront dans cette situation-là. Il s'agira d'abord de les identifier, il s'agira de leur donner des cartes qui leur permettront d'accéder aux soins, à l'éducation, donc qui leur permettront de voyager et plus tard pouvoir postuler pour l'acquisition de la nationalité en bonne et due forme. S'en est suivi le projet de loi portant assistance médicale à la procréation. Ces mécanismes qui consistent de pallier certaines difficultés à concevoir sans nécessairement traiter la cause de l'infertilité a eu un avis favorable de la part des membres du CNT. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette loi qui a été adoptée depuis 2016 a vu beaucoup d'insuffisances, notamment la limite d'âge pour les femmes. Et on a vu qu'il était vraiment impérieux d'augmenter ça. Et en plus aussi le temps d'attente des couples. Un couple qui a été déjà marié n'a pas besoin d'attendre trop longtemps encore pour pratiquer cette insémination artificielle. Donc ça va soulager beaucoup de populations et ça va raccourcir le temps d'attente. Aux couples qui ont 16 ans. Abouakar Sidik Fomba, président de la Commission de la Santé, du Développement social et de la Solidarité du CNT. Et au départ, c'était des couples de 18 ans. Ensuite, ça a permis la conservation des gamètes. La conservation des gamètes était prohibée, interdite. L'adoption de cette loi va nous permettre de conserver les gamètes. Et troisièmement, ça va nous permettre plutôt de donner la chance à toutes les femmes et à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge limite. Le projet portant modification de la loi portant code de l'aviation civile a aussi fait l'objet d'examens avant d'être finalement adopté. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Au niveau de l'OACI, il y a eu des amendements sur les documents annexes. Donc, ce qui fait qu'en novembre 2024, l'État du Mali a ratifié les protocoles relatifs à cet amendement. Donc, ces protocoles, une fois ratifiés, la révision de la loi s'imposait. Donc, c'est la raison pour laquelle on a procédé le 8 janvier 2025 à la modification de la loi 2011-014 du 19 mai 2011 relative au code de l'aviation civile au Mali. Donc cette modification va nous permettre d'être en conformité avec les textes sous-régionaux, régionaux et internationaux par rapport à l'aviation civile. Issa Katimbeli, vice-président de la Commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports du CNT. Il faudra que permanemment le gouvernement puisse s'accrocher à ces structures-là pour ne pas trop être en retard. Et j'avoue que dans la sous-région, nous sommes à peu près cotés comme 3e meilleur pays par rapport aux avancées sur l'aviation civile. Les différents projets de loi adoptés par l'organe législatif intéressent la vie de la nation. Autre sujet, Hajj 2025, cette année, ils sont 13 323 prétendants maliens à ce 5e pilier de l'islam. Pour le bon accomplissement de ce devoir religieux, les fidèles se doivent de respecter les règles en la matière, outre la formation inculquée à eux. Dans ce sens, 120 délégués, tous genres confondus, sont déployés pour le suivi de ces pèlerins. Des délégués auxquels les orientations stratégiques ont été rappelées par le directeur général de la maison du Hajj lors d'une rencontre. Tchemoko Konaté pour les détails. Le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Cette année, ils sont plus de 13 000 fidèles maliens à accomplir ces devoirs religieux. Des pèlerins qui seront encadrés par 150 délégués, tous genres confondus, répartis entre différentes sous-commissions. Dr Abdel Fattah Sissé, directeur général de la maison du Hajj. Il y a la sous-commission religieuse, cela veut dire que tout ce dont les pèlerins ont besoin pour comprendre le rite du Hajj. Et il y a aussi une commission de transport, de l'aéroport à l'hôtel, de Médine à la Mecque, de Mina, Arafat, Mozdalifa. Il y a aussi une commission d'accueil et hébergement. Il y a une autre sous-commission qui s'occupe de la restauration. Donc il y a aussi la commission finances administratives.
À la rencontre de ses délégués ce lundi, le directeur général Cissé rappelle les exigences du pays d'accueil et les règles qui sous-tendent le déroulement du Hajj, règles auxquelles chacun est tenu de se conformer. Dr Ousmane Soli Traoré, président de la sous-commission religieuse. De se donner la main pour pouvoir bien servir les pèlerins, de faire tout pour respecter les normes de l'Arabie Saoudite et pour enseigner les pèlerins. Colonel Aminata Diabaté, présidente de la sous-commission sécurité. Puisque les coutumes ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes. Alors les coutumes, c'est la sécurité du pays qui est en charge de surveiller tous les pèlerins, pas seulement de la filière gouvernementale. Le moins que l'on puisse dire est de souhaiter bon pèlerinage à tous les fidèles. Hier, les premiers pèlerins de la filière privée, dans le cadre de la campagne 2025 du Hajj, ont quitté Bamako pour Médine. Ces pèlerins ont pris la direction des lieux saints par la compagnie Ethiopian Airlines, qui sera le transporteur du consortium d'agences de voyage composé de Fly Hajj Mali, Danaya Voyage, GDA, AMSA et Al Umura. Cette année, le consortium fera la campagne avec 2136 pèlerins. 8 vols sont programmés pour le confort des pèlerins maliens. Daouda Kone. La première vague de pèlerins pour le Hajj 2025 a quitté le Mali à bord du Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines. Ils sont au nombre de 267 pour le premier appel du consortium de compagnies de voyage Fly Hajj Mali, composé de Danaya Voyage, GDA, Hamza et Al Omra, toutes de la filière privée. Sidi Lamine Bagayoko, représentant consortium Fly Hajj Mali. Les pèlerins sont bien accompagnés dans des conditions de sécurité, dans des conditions de conseil, juste dans l'avion. Ça sera la même chose aussi à l'aéroport de Médine. Nous aurons nos délégués, les délégués de différentes agences, en l'occurrence les délégués de l'agence Danaya, cette fois-ci Danaya Voyage, mais il y aura d'autres délégués aussi pour renforcer cette équipe pour chaque vol, pour que nos passagers, nos pèlerins, nos chers pèlerins et pèlerines puissent arriver à destination dans de très bonnes conditions et pouvoir faire toutes les prières et les rituels qui sont demandés dans la ville sainte de Médine avant d'aller à la Mecque. Ces pèlerins et pèlerines du consortium Fly Hajj Mali seront suivis par d'autres. Et ces différents vols du consortium vont être assurés par la compagnie Ethiopian Airlines. Youssef Sefiraou, représentant Ethiopian Airlines au Mali. Ethiopian donne beaucoup plus de facilité, non seulement aux passagers, aux pèlerins maliens et à Fly Hajj, et aussi de bonnes conditions aux pèlerins dans les avions. 2136 fidèles sont inscrits au compte du consortium Fly Hajj Mali pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières à présent. En Guinée-Conakry, plusieurs scrutins sont annoncés pour la fin de l'année, à savoir un référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain, suivi des élections législatives et présidentielles en décembre. L'annonce a été faite par le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba lors de l'Africa-CO, forum organisé à Abidjan. Le gouvernement procède actuellement à l'enrôlement de la population sur le fichier de l'état civil et sur le fichier électoral, un socle pour la refondation de l'État selon le Premier ministre. En Côte d'Ivoire, suite à la démission de Tidiane Cham à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, une réunion d'urgence s'est tenue hier lundi au siège du parti. Il a été décidé d'organiser un congrès extraordinaire demain, 14 mai, pour désigner un nouveau président. A rappelé que Tidiane Cham est sous le coup d'une procédure judiciaire entamée par une militante de son parti remettant en cause sa légitimité. Le président américain Donald Trump est arrivé en Arabie Saoudite ce mardi pour rencontrer le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. L'objectif de sa visite est de prendre part à un grand forum d'investissement américano-saoudien. Mohamed Ben Salman a d'ores et déjà promis d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 4 prochaines années. Il se rend pour la première fois en Arabie Saoudite depuis sa réélection
formation. Un voyage qui se poursuivra au Qatar et aux Émirats arabes unis plus tard dans la semaine. Au Pakistan, les autorités font état d'un nouvel bilan des victimes des confrontations avec l'Inde. Durant la semaine passée, au moins 40 civils et 11 militaires tués, dont 7 femmes et 15 enfants, ainsi que plusieurs blessés en 2 décennies de conflit. L'escalade entre les deux puissances nucléaires est à son comble. En Pologne, le premier tour des élections présidentielles auront lieu ce dimanche 18 mai. C'est donc la dernière ligne droite pour les candidats qui sont au nombre de 13. L'ultime débat avant le scrutin s'est tenu hier, animé par des sujets de politique intérieure, mais aussi des questions internationales. À noter que le maire de Varsovie est pour l'instant en tête des sondages. Retour à l'actualité nationale. Le gouverneur de la région de Mopti a rendu une visite hier à la commission d'organisation régionale de la Biennale 2025, phase locale et régionale. L'objectif de la rencontre est de partager les tâches et lancer un appel fort à la mobilisation générale. Souleymane Sidibé. En prélude à la phase locale et celle régionale de la Biennale 2025 à Tombouctou, le gouverneur de la région des Mopti rencontre les acteurs concernés pour bien préparer le terrain, corriger les lacunes afin que Mopti revienne avec le premier prix. Le général des brigades Abbassi Damele, gouverneur de la région des Mopti. De partager les rôles, d'identifier les tâches urgentes et les tâches importantes à faire et de désigner les leaders et les co-leaders pour les différentes activités. On a déjà une faveur qui est l'organisation très prochaine de la semaine locale de M. le maire de la commune de Mopti, qui serait une base pour nos activités de la préparation de la Biennale artistique et culturelle. Et la participation des uns et des autres dans la salle et à cette réunion me conforte et me fait croire que Mopti va remporter la victoire à Tombouctou 2025. L'heure de la mobilisation a donc sonné dans la région pour une participation massive et reçue de la Biennale Tombouctou 2025. Mopti, Souleymane Sidibé, Jakalia Traoré pour l'ORTM. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Saloumega. Challenge Trophy IHF de handball des moins de 19 ans filles, zone 2. Le Mali sera opposé ce mardi à la Mauritanie, pays organisateur. Coup d'envoi 17h à Nouakchott. C'est la première sortie du Mali dans la catégorie des moins de 19 ans filles. Le prochain match des Aiglones du Mali dans ce groupe B, c'est demain, mercredi, à 19h face à la Sierra Leone. Ce challenge Trophy de handball de la zone 2 se déroule en Mauritanie jusqu'au 17 mai. Championnat national professionnel de Ligue 1, tous les regards sont braqués sur la 22e journée. À suivre demain, mercredi, 4 matchs. Ice Police Djoliba AC, Binga FC à feu, Union sportive de Bougouba 11, Créateur de Nyarela et Union sportive de Bougouni Isfas. Et jeudi, 3 rencontres dont FC Diara, Stade Malien de Bamako. Après 21 journées, le Stade Malien de Bamako est leader avec 49 points devant le Djoliba AC 41 points et l'Isfas 37 points. Au bas de l'échelle se trouve le FC Diara 13e 19 points moins 7 et les Étoiles du Mandé 14e 19 points moins 17. Au niveau du foot féminin, la 8e journée du championnat national commence dès demain mercredi. 4 rendez-vous au programme. AS Mandé de la commune 4, AS Momo de Sikasso, Centro UFC Teria AC200, AS Royal Super Lion de Hamdallah et AS Amazon de la commune 5, AS Entente sportive de Sirakoro, Megetana de Koulikoro. Et en clôture jeudi du match, le classement définitif après 7 journées place en tête l'AS Amazon de la commune 5 avec 18 points et l'USFAS 21 points respectivement dans les groupes A et B. Prix Marc Vivian Foyer 2025, le Marocain Achraf Hakimi est sacré. Le défenseur du Paris Saint-Germain a défoncé l'attaquant ivoirien de Nice, Evan Guessant, et le milieu sénégalais de Strasbourg, Habib Diarra. Achraf Hakimi a obtenu 364 points contre 179 à Guessant et 43 à Habib. Le capitaine des Lions de l'Atlas est le 4e Marocain à inscrire son nom au palmarès du prix Marc Vivian Foyer après Marouane Chamakh, Younes Belanda et Sofiane Boufala.
Le Brésil a choisi l'Italien Carlo Ancelotti pour prendre la direction de la sélection nationale de football. Oui, il prendra fonction dès le 26 mai prochain, au lendemain de la fin de la saison de Liga espagnole, saison 2024-2025. Le technicien italien de 65 ans, actuellement sur le banc du Real Madrid, est devenu le premier étranger de l'histoire à diriger la sélection brésilienne de football. Il a signé pour 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2026 pour un salaire de 10 millions d'euros par an, soit 6 milliards 550 millions de francs CFA. Carlo Ancelotti n'aura pas de temps à perdre. Dès le mois de juin, il aura 2 matchs à négocier, les 5 et 11 face à l'Équateur et au Paraguay en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le Brésil est 4e avec 21 points. Et il est sacrément riche. Merci pour toutes ces informations sportives. Je vous en prie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à la découverte de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Elle est composée de 27 associations venant de 7 pays, à savoir le Mali, le Togo, le Bénin, la France, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis ont décidé de cheminer ensemble pour promouvoir la paix et lutter contre les malversations financières et promouvoir la bonne gouvernance. En plus de ces leviers, elle est également mobilisée dans les actions humanitaires pour changer le quotidien des communautés. Suivant la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao. 7 pays, un combat commun, lutter contre la mauvaise gouvernance, consolider la paix, mettre un frein aux malversations financières et fédérer les énergies afin d'améliorer les conditions de vie des communautés. Voilà l'une des raisons de la création de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Les pays qui partagent en commun cette volonté sont en plus du Mali, le Togo, le Bénin, la France, l'Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis. Au total, ce sont 27 associations de ces pays qui ont conjugué leurs efforts pour faire bouger les lignes. Djibrila Maïga, président de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Cette année, parce que c'est des associations qui ont des choses en commun. Nous nous sommes dit que nous n'avons pas les mêmes destins, mais nous avons les mêmes galères dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous avons décidé d'être ensemble pour mener le combat dans la promotion de la paix et la bonne gouvernance. Quelqu'un qui parle de la bonne gouvernance lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, lutte contre l'injustice, lutte contre les dysfonctionnements, que nous contribuons à renforcer les capacités. Outre la promotion de la paix et de la bonne gouvernance, elle intervient aussi dans l'humanitaire. L'association aussitôt née a fait une consultation ophtalmologique de 1714 personnes âgées en commune 2. L'association a négocié avec un grand laboratoire pour obtenir gratuitement des consultations ophtalmologiques, des consultations du paludisme et du déparasitage de tous les magistrats, avocats, huissiers, notaires, clercs, greffiers en chef, greffiers, secrétaires de parquet et toute la presse du Mali. Certaines difficultés entravent la bonne marche de l'association liées à un certain nombre de facteurs. Les difficultés rencontrées quotidiennement, c'est que les gens n'ont pas assez confiance aux organisations qui naissent. Alors, le peuple du Mali a une administration lourde. Lorsqu'on vient avec des bonnes idées, on nous ferme la porte. Tantôt, nous sommes appelés à forcer certaines portes, où il faut appeler des amis, des parents ou des ministres pour avoir des petites choses. Et ce n'est pas tout. Les jeunes à qui tu fais appel pour venir côté Mali, s'ils viennent, c'est dans l'optique d'avoir de l'argent immédiatement et tout de suite. Au Mali, les jeunes sont ceux-là qui veulent naître lundi, grandir mardi, avoir de l'argent mercredi et ne pas mourir 100 ans après. C'est compliqué. Pour faire face aux obstacles et maintenir un niveau de développement, l'association Action d'Europe pour la paix et la bonne gouvernance prône une synergie d'action. Djibrila Maïga, président de l'association Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Nous avons un Mali, un et indivisible. Et nous n'avons que ça. Si nous nous donnons la main, nous allons progresser. Le Mali a des potentialités. J'invite tout un chacun, de l'Est comme à l'Ouest, du Sud au Nord, que nous sommes vus ailleurs que dans le Mali seulement et que nous n'avons pas les mêmes destins, certes, mais nous avons les mêmes galères. Nous pouvons, quand nous nous donnons la main. En attendant, elle continue son combat en s'appuyant sur ces 3 leviers, former, informer et transformer.
Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sékou Traoré. Réalisation, Fatoumata Tangara et Diafar Djam. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Astan Tangara et Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.